Maintenant, c'est Cécile Brosset qui va nous rejoindre. Cécile Brosset, que je connais, qui est directrice du Hub de BPI France. Cécile, venez, prenez place. Vous allez même prendre un micro. Alors, le Hub de BPI France est assez révolutionnaire parce que justement, c'est cet espace où tous les clients presque de BPI France, mais souvent vos membres Excellence, que vous avez une communauté Excellence, peuvent accueillir leurs propres clients dans votre hub. C'est ça, c'est un hub au cœur de Paris, dans vos bureaux. Alors oui, le hub c'est beaucoup plus qu'un lieu. Effectivement, c'est une vision qui consiste à dire les communautés grands groupes d'un côté, start-up de l'autre, sont beaucoup trop segmentées aujourd'hui, silotées. Et on pense que une partie de la croissance de ces grands groupes vient du fait de collaborer avec les start-up et une partie de la croissance des start-up vient de collaborer avec les grands groupes. Et donc notre vision, c'est d'arriver à accélérer les partenariats entre grands groupes et start-up. Accélérer, ça veut dire démultiplier les acquisitions, les partenariats commerciaux, les contrats de développement. Ça veut dire multiplier par 50 les accès à Blablacar et les crédits mutuels Arkea à MangoPay. Donc le lieu, finalement... Alors on a 3 activités, vous l'avez mentionné, le lieu c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est effectivement un lieu qui nous permet d'animer ces communautés, de les faire se rencontrer. Un lieu dans lequel un patron du CAC 40 est aussi à l'aise qu'un entrepreneur, parce que c'est un lieu qui respire la collaboration, l'innovation. C'est un grand amphithéâtre en plein cœur de Paris, mais avec des grandes fenêtres, avec de la verdure. Avec coloré avec des poufs. Exactement. Ouais. C'est un lieu qui sent bon l'innovation et l'exécution bien faite et la vision. Mais ce n'est que la face émergée de l'iceberg, comme je le disais. Nous avons 2 autres activités. Une première qui consiste à travailler pour les grands groupes, pour les corporates, comme une sorte de banque d'affaires tech. Finalement, on identifie pour eux les startups françaises qui correspondent le mieux à leurs besoins d'innovation. Ça veut dire finalement capitaliser sur toute notre connaissance BPI France de l'écosystème tech pour mettre le doigt sur la société dans la big data, dans l'IoT, que sais-je, dans les HR ou autres, pour que le grand corporate puisse avoir le meilleur partenaire innovant, lui faire gagner du temps dans l'identification de ce partenaire. Et on a un deuxième rôle qui est finalement le revers de la médaille, qui est d'accompagner des startups B2B en phase de scale, qui sont vraiment dans des phases de croissance très fortes, qui s'internationalisent, à accélérer leurs relations business, donc avec des grands groupes. Donc on est l'entremetteur dans les 2 sens, du grand groupe vers la start-up, de la start-up vers le grand groupe. C'est facile de motiver, dans un sens sans doute, mais dans l'autre, de les motiver à se rencontrer. C'est facile parce qu'il y a une grande envie des 2 côtés de se prêter au jeu. Il y a une grande, je pense, compréhension de la valeur des 2 côtés, compréhension de la valeur d'innovation et d'agilité, de rapidité d'exécution des startups par les grands groupes. Aussi prise de conscience que le modèle digital vient bouleverser leur modèle et qu'il faut qu'ils s'y intéressent. Et de l'autre côté, compréhension par les startups du tremplin que peut être un grand groupe comme un Carrefour, comme un Accor pour déployer leurs produits. Donc, de toute façon, la prise de conscience est là. Ce qui est très compliqué, c'est l'exécution, comme dans tout projet, parce qu'il y a d'énormes barrières culturelles, organisationnelles, des contraintes de temps, des contraintes financières, mais surtout des contraintes de stratégie, où il faut que le choix soit très fort par le manager du grand groupe et par l'ensemble de ses équipes d'aller vers ce mode de partenariat. Et comment ça se passe quand concrètement ils se rencontrent? C'est assez informel, c'est ça? Est-ce que l'entité de lieu, parce qu'on en parle depuis ce matin, quelle importance ça revêt? On pense que le lieu peut avoir un sens, mais plus dans la rencontre un peu serendipity. C'est-à-dire que nous, on fait du networking, comme vous faites ici aujourd'hui. Le lieu a sa valeur. Pour autant, quand on est dans le cadre de notre prestation de service, on est vraiment dans de la rencontre intuitu personnée. On est dans du B2B, on est dans de la relation humaine privilégiée. Et on pense que c'est ça qui est absolument fondamental. Il faut qu'il y ait partage effectivement d'une stratégie et qu'il y ait un avantage business des 2 côtés pour collaborer. Mais on pense aussi que beaucoup passe par le relationnel. Et donc ce qu'on organise, ce sont des rendez-vous plutôt tripartites qui finalement, quel que soit le lieu, peuvent être extrêmement performants si le match est bien organisé. C'était un besoin, ça, pour avoir créé ce hub? Il y avait une demande de vos collaborateurs? Extrêmement forte. Encore hier... Parce que vous n'êtes pas non seulement présent à Paris, mais vous êtes présent en région, et des gens qui viennent Absolument. de la région. Absolument. C'était une demande importante? Absolument. Il y a une très grande reconnaissance des chargés d'affaires qui travaillent donc, dans toutes les régions de BPI France, partout dans le pays. Parce que d'une part, ils peuvent servir leurs clients, on va dire ETI, les grands clients qui ont besoin de se digitaliser, d'aller chercher de l'innovation à l'extérieur aussi.
Et puis aussi une grande reconnaissance des chargés d'affaires qui financent les startups, qui nous disent mais c'est génial, nous on apporte de l'argent et vous leur apportez du business, et vous leur apportez des relations d'affaires. C'est tout ce qu'on aimerait faire et qu'on n'a pas le temps de faire, et maintenant il y a une équipe dédiée pour nous aider à le faire. Et ils nous sont d'une aide très très précieuse pour aller finalement identifier les bonnes startups à pousser à nos clients corporate. De la même manière, l'autre jour, pas plus tard qu'avant-hier, on a fait se rencontrer 2 participations de notre fonds d'investissement donc sur d'assez grosses sociétés. Donc 2 participations d'un même fonds qui finalement n'avaient jamais eu l'occasion de se rencontrer, et grâce à notre service, on a pu organiser la mise en relation. Donc on apporte vraiment, je pense, un supplément d'âme et de business aux activités de BPI France, et on travaille en très bonne collaboration avec nos collègues. C'est ça la révolution du travail, c'est le networking. C'est le B2B, c'est faire un truc en plus. Pour moi, la révolution du travail, c'est un peu ce que je soutenais tout à l'heure, c'est la responsabilisation. Je dirais que c'est plutôt le fait de donner de la liberté à chacun de faire son travail de la manière qu'il juge le plus efficace tant que les résultats sont atteints. Pour moi, c'est ça la révolution du travail. Et ensuite, effectivement, ça passe par de la relation, de la rencontre, forcément. Mais ça, pour moi, c'est plutôt la clé de l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a la révolution du travail qui passe par les gens, l'engagement, la capacité à déployer quelque chose sans être micromanagé. Et la deuxième révolution, c'est la révolution de l'innovation, où effectivement, l'innovation naît de la rencontre, naît de la collaboration. Et ça, c'est par le B2B, le networking qu'on peut l'atteindre. Et bien, en tout cas, c'est une belle vision. Merci beaucoup, Cécile Brosset, directrice du Hub de BPI France, que l'on retrouve en plein cœur de Paris. On vous retrouve aussi pendant toute cette session de réflexion jusqu'à demain soir. C'est l'heure d'un nouvel intervenant, jingle.